Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour la première vraie vidéo de la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette petite chose qui est actuellement dans mes bras. Donc je vais vous parler d'Opale parce que je me voyais tout simplement pas commencer les vidéos sur la chaîne en vous présentant directement le BARF ou l'éducation positive. Je me suis dit que ce serait une bonne idée. Tu veux y aller? Je vais vous présenter Opale en premier lieu, qui vient déjà de ma bande. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Lucille, j'ai presque 21 ans et je suis étudiante en fac. J'ai une licence de sciences du langage. Je vais donc vous raconter l'histoire d'Opale, comment je l'ai eue, pourquoi est-ce que je l'ai adoptée et d'où vient son prénom. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en janvier 2018, je me suis retrouvée totalement déscolarisée suite à un problème d'orientation. Je me suis retrouvée toute seule chez moi. Donc à l'époque, on avait Lilou dans la maison. C'était une chatte noire. Si je trouve comment sur mon logiciel de montage, je vous mettrai une petite photo. Il se trouve malheureusement que Lilou est décédée le 21 avril de la même année, donc très peu de temps plus tard, suite d'une tumeur au niveau de la mâchoire qui se développait juste ici, qui l'empêchait tout simplement de s'alimenter et de boire correctement, donc on a dû prendre la décision de la piquer. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain complètement seule à la maison parce que j'avais pas grand chose à faire à l'époque. Et l'idée d'avoir mon propre chat, elle me trottait dans la tête depuis un certain nombre d'années déjà. Ma mère m'avait toujours dit non pour avoir mon propre chat à cause du caractère de Lilou. Elle m'a demandé d'attendre que Lilou ne soit plus là avant de possiblement avoir mon propre chat. Étant donné que Lilou est morte fin avril et que je me retrouvais absolument toute seule, ce qui ne m'était jamais arrivé parce que depuis ma naissance, j'ai toujours été entourée par les animaux à la maison. Opale, tu arrêtes de jouer avec les plantes, oui? Tu arrêtes de faire joujou avec les plantes? Et au début, je l'ai très mal vécu. C'est pour ça que j'ai assez rapidement demandé l'autorisation à mes parents d'avoir un chat. J'avais écrit une lettre, j'avais mis les pour et les contre, j'avais mis pourquoi est-ce que je voulais avoir un animal. Mon principal argument, c'est qu'on était du coup en avril et que ma rentrée en fac n'avait lieu qu'en octobre, donc du coup j'avais à peu près 5 mois pour être là pour mon chat, pour pouvoir l'éduquer, pour pouvoir la surveiller, qu'elle fasse le moins de bêtises. Je me souviens, mes parents n'ont pas mis très longtemps à m'accorder l'adoption d'un chat dont j'assumerai pleinement la responsabilité. Du coup, je me suis tournée vers les groupes Facebook de dons de chatons. Il faut avoir le cœur bien accroché quand on va sur ce genre de groupe, je trouve, ou alors peut-être que le groupe que j'avais trouvé à l'époque n'était vraiment pas recommandé. Du moins, je ne l'aurais pas recommandé. Il y avait clairement des gens qui voulaient se débarrasser de portée de chatons et qui laissaient les chatons partir à 2 ou 3 semaines à peine. Sachant que moi, je voulais absolument qu'elle ait au minimum 8 semaines. J'aurais bien voulu l'avoir à 3 mois, mais ça n'a pas été possible. Mais je voulais absolument qu'elle ait au minimum 8 semaines et je voulais aussi une femelle. J'avais pas envie d'avoir un mâle. Et à force de chercher, un jour, j'ai fini par trouver sur l'annonce d'Opale et je vous mettrai également des photos. À la base, je ne voulais pas de ce chat-là vu que je la trouvais assez moche. J'ai fait un post Instagram il y a plusieurs mois d'ailleurs qui expliquait ça. Je trouvais les photos pas attirantes du tout. Mais à force de chercher sur le groupe Facebook, j'ai commencé à vraiment désespérer. Pour la simple et bonne raison que je ne trouvais pas ce que je voulais. Il n'y avait que sa portée à elle qui était disponible au moment où je voulais l'adopter. Et il n'y avait que dans sa portée à elle qu'il y avait des femelles disponibles. J'ai donc fini par contacter l'éleveuse de chiens, je précise, qui a eu cette portée de chaton pour lui demander si je pouvais me déplacer pour venir voir cette petite femelle en vue d'une adoption. La dame a été très gentille et elle a accepté, on a eu rendez-vous le lendemain. Et au final, à partir du moment où j'ai vu Opale, je me suis dit ça y est, c'est elle. Je voulais aller voir le chaton pour savoir à quoi elle ressemblait en vrai. Je voulais également voir dans quel cadre elle était en train de grandir. Je voulais voir si elle était bien entourée donc, de sa fratrie et de sa mère pour être sûre d'avoir un chaton sevré. Et au final, j'ai été déçue sur absolument
aucun des points que je viens de vous citer. C'était un élevage vraiment hyper sympa. Le jour où j'ai vu Opal pour la première fois, c'était le 29 avril. Et au final, je suis retournée là-bas pour adopter Opal officiellement le 19 mai. En ce qui concerne son prénom, à l'époque, je l'ai choisi avec mon ex-copain. Quand je lui ai dit que je voulais adopter un chaton, j'ai cherché sur internet quel prénom on pourrait lui donner. C'était l'année des O, donc au début on a regardé les prénoms en O. Moi j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour Opal. Et lui, en cherchant, il se trouve qu'il aimait bien le prénom Ambre. Mais étant donné que 2018 c'était quand même l'année des O, on s'est dit qu'on allait garder un prénom en O, donc on a choisi Opal. Et c'est moi après, plus tard, en faisant des recherches plus poussées sur le prénom, que j'ai décidé de l'appeler Opal Précieuse et pas tout simplement Opal. Même si dans la vie de tous les jours, évidemment, je l'appelle Opal parce que c'est bien plus pratique, bien plus court. Ça a été plus facile pour elle d'apprendre son prénom Opal plutôt que Opal Précieuse. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et j'espère qu'elle n'aura pas été trop désagréable à regarder. J'espère aussi que l'image est bonne et que le son est correct. J'espère tout simplement que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis pour me dire ce que je dois améliorer, ce qui va pas, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.